Pour en savoir plus sur l'impact de cette affaire sur la communauté locale dans l'Idaho, nous sommes rejoints maintenant par Lauren Patterson, journaliste multimédia pour Northwest Public Broadcasting. Merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Vous suivez et couvrez cette affaire depuis un certain temps déjà. Un accord de plaidoyer à ce stade, à seulement quelques semaines du procès, semblait-il probable jusqu'à présent? Je ne pensais vraiment pas que cela arriverait. J'ai été complètement prise au dépourvu, vraiment choquée par cette nouvelle. Je veux dire, ils avaient réussi à repousser la date du procès. Ils ont aussi réussi à déplacer le procès dans le comté d'Ada, là où se trouve Boise, la capitale de l'Idaho. Il y a une grande population pour constituer un jury, donc tout semblait s'aligner. Mais j'ai reçu des appels et des messages toute la journée de la part d'amis, de la famille, de gens choqués par ce revirement. C'est justement ce que je voulais vous demander ici. Avez-vous constaté des réactions notables au niveau local? Qu'est-ce que disent les personnes qui te contactent? Beaucoup disent qu'il n'y aurait jamais eu de justice pour les victimes, dans le sens où ils ne retrouveront jamais leurs enfants. C'est évidemment la véritable tragédie de cette histoire. Mais ce qui choque, c'est qu'il y avait des groupes marginaux qui pensaient que Koberger était innocent. Les théories du complot circulent depuis le tout début de cette affaire. Donc, si on le voit vraiment plaider coupable au tribunal, c'est énorme. Ça veut dire que la police a trouvé le bon coupable. Ça veut dire qu'il avoue et peut-être qu'il sait tout simplement qu'il est fichu avec toutes les preuves qu'ils ont contre lui. Donc encore une fois, les gens sont vraiment en train de réaliser ce qui se passe. J'ai parlé à certaines personnes qui sont en fait, qui disent être en colère parce qu'elles voulaient en savoir plus sur ce qui se passait vraiment pendant le procès, et maintenant il semble que ces preuves vont être gardées sous clé. Est-ce qu'il y avait une idée de ce que les gens du coin voulaient voir arriver dans cette affaire, notamment en ce qui concerne la peine de mort? Je veux dire, on parle vraiment de la culture de l'Idaho, là, non? Je veux dire, il y a plein de gens ici prêts à prendre leur fusil et à s'en charger eux-mêmes, surtout s'il est condamné. Donc, c'est clairement une culture de l'Ouest ici. C'est intéressant, l'Idaho a en fait adopté le peloton d'exécution comme alternative à certains des produits utilisés pour la peine de mort. Donc, l'Idaho est tout à fait prêt et déterminé à demander la peine de mort dans cette affaire. Donc, c'est intéressant de noter que cela pourrait être la raison pour laquelle Koberger a choisi de conclure un accord dès le départ, si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu connais bien cette communauté, pas seulement en tant que journaliste, mais aussi comme résident, natif de l'Idaho toi-même. Comment ce crime, ainsi que l'enquête et la couverture médiatique, ont-ils impacté la communauté? Eh bien, l'une des choses intéressantes à noter, c'est que la communauté a vraiment soutenu la police de Moscow dès le début. La plupart des critiques pendant l'enquête et la recherche initiale d'un suspect venaient de l'extérieur de la communauté. Et cette affaire a attiré l'attention internationale. Des gens d'Angleterre, d'Australie, de Nouvelle-Zélande sont venus pour couvrir cette affaire et la suivre. Mais la communauté est très soudée. Les gens ont pris soin les uns des autres dès le début, veillant les uns sur les autres. Quand je me promène sur le campus de Moscow, à l'université de l'Idaho, je vois mon ancienne université et elle est joyeuse, pleine d'étudiants aux yeux brillants. Et c'est une tragédie qui marquera à jamais cette région. Mais les gens sont forts et les étudiants ont vraiment fait un énorme effort pour construire un mémorial afin d'honorer ces étudiants et d'autres étudiants de l'université de l'Idaho qui sont décédés. Donc, la communauté a vraiment fait face à cela de tant de belles façons et c'est une étape importante vers la guérison. Quelle est la suite ici? La rumeur dit qu'il y aura une audience pour un changement de plaidoyer le 2 juillet. Encore une fois, ce n'est pas confirmé. J'ai passé tout l'après-midi au téléphone. Le tribunal du comté de Latah ne veut rien me dire et le tribunal d'État non plus. Mais si c'est le cas, il est possible que nous puissions voir Koberger dans la salle d'audience plaider coupable et accepter l'accord. Cela signifie, bien sûr, qu'il n'y aura pas de procès. Donc, tout selon le processus, qui devait durer des semaines, où nous allions voir toutes ces preuves présentées. On a vu des bribes de ces preuves sortir dans les documents judiciaires, n'est-ce pas? Toutes les choses qu'ils allaient utiliser contre lui, son historique de recherche Amazon prouvant qu'il a acheté un couteau KBAR, ses traces numériques sur les réseaux sociaux, toutes sortes de choses allaient être utilisées contre lui au tribunal, et maintenant nous n'allons pas voir ça. Donc, il y a une autre façon de voir les choses. Certaines personnes étaient curieuses à ce sujet et beaucoup disent que c'est une bonne chose, que les colocataires qui ont survécu n'auront pas à être dans la salle d'audience, n'auront pas à témoigner. Imaginez à quel point cela serait stressant. Comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Oui, d'accord, très bons arguments. Lauren Patterson, nous vous remercions beaucoup. Nous apprécions vraiment le temps que vous nous avez accordé. Merci de m'avoir invité.